Surprise! Tistou ne se sent pas bien à l'école. Il apprend à fabriquer des canons pour faire la guerre et il n'aime pas ça. Après avoir été renvoyé, il apprend à prendre soin du jardin. Voilà, j'ai fini. Bon, nous allons voir ça, fit le jardinier. Ils revinrent lentement, parce que Moustache en profitait, ici pour féliciter une grosse pivoine de sa bonne mine, là pour encourager un hortensia à devenir bleu. Soudain, ils s'immobilisèrent, ébahis, bouleversés, stupéfaits. « Voyons, je ne rêve pas », dit Moustache en se frottant les yeux. « Tu vois bien la même chose que moi. » « Mais oui, monsieur Moustache. » Le long des murs, là, à quelques pas, tous les pots remplis par Tistou avaient fleuri en 5 minutes. Entendons-nous bien, il ne s'agissait pas d'une floraison timide, de quelques pousses hésitantes et pâles. Non, dans chaque pot s'épanouissaient de superbes bégonias, et tous ces bégonias alignés formaient un épais buisson rouge. « Ce n'est pas croyable, disait Moustache. Il faut au moins 2 mois pour faire des bégonias comme ceux-ci. Un prodige est un prodige. On commence par le constater, et ensuite, on essaie de l'expliquer. » Tistou demanda. « Mais puisqu'on n'avait pas mis de graines, monsieur Moustache, d'où viennent ces fleurs ?» « Mystère, répondit Moustache. Puis brusquement, il prit entre ses mains rugueuses les petites mains de Tistou en disant « Montre-moi donc tes pouces. » Il examina attentivement les doigts de son élève, au-dessus, au-dessous, dans l'ombre et dans la lumière. « Mon garçon, dit-il enfin après mûre réflexion, il t'arrive une chose aussi surprenante qu'extraordinaire. Tu as les pouces verts. »« Verts » s'écria Tistou, fort étonné. « Moi, je les vois roses, et même plutôt sales pour le moment. Ils ne sont pas verts. »« Bien sûr, tu ne peux pas le voir, » reprit Moustache. « Un pouce vert est invisible. Cela se passe sous la peau. C'est ce qu'on appelle un talent caché. » Maurice Druon, Tistou, les pouces verts.